De retour des champs de bataille de l'Europe, après une longue et glorieuse campagne, ces jeunes Canadiens vont bientôt retrouver le foyer béni, les êtres chers, la joie de vivre qu'ils ont si bien mérité. Ils donnent libre cours à leur joie, car ils ont confiance en eux-mêmes, en leur avenir, en l'avenir du pays, d'un pays jeune, riche et généreux. Ils savent qu'on a prévu leur retour et qu'on a mis tout en œuvre pour faciliter leur réadaptation à la vie civile. Rien n'a été laissé au hasard. Depuis longtemps, des spécialistes ont étudié et résolu pour lui le problème de façon pratique. Dès 1941, le Canada, en votant la loi du rétablissement, se posait en exemple aux autres Nations Unies dans ce domaine de la réadaptation. Les législateurs sont partis du principe qu'il fallait tout prévoir pour simplifier le retour à la vie civile. Les plans tracés ont déjà reçu leur application. Tout commence à la minute même de la démobilisation. En quittant le camp, le militaire reçoit un mois de solde et une allocation pour sa famille. De plus, on lui fournit un octroi pour l'achat de vêtements civils, un boni et un compte de crédit qui peut aller jusqu'à 2000 $. On lui remet aussi un billet de chemin de fer gratuit. Puis, il reçoit son certificat de démobilisation honorable et enfin l'insigne par lequel on peut reconnaître celui qui a bravement accompli son devoir de patriote. Et puis, c'est l'adieu à la guerre. Et s'arrête un moment pour songer au monde nouveau qui s'ouvre devant lui, devant son initiative. Heureusement, il n'a pas à chercher sa vocation civile bien longtemps. Pour lui, on a aplani les difficultés. Au bureau du service sélectif, il trouvera un conseiller compétent dans la personne du représentant du ministère des Pensions et de la Santé nationale. Ces officiers sont des anciens combattants. Ils comprennent le point de vue du vétéran. Ils savent qu'après des années passées au front, le soldat ne songe qu'à retourner au travail. Cet emploi, il est sûr de le trouver. Ce militaire avait quitté sa situation pour s'enrôler. Il peut y retourner s'il le désire. S'il préfère un emploi où le gouvernement a son mot à dire, il aura la préséance. Tout le temps qu'il a été en service actif, on a payé ses cotisations d'assurance chômage. S'il veut mettre à profit l'expérience technique acquise, on lui trouvera une situation à son goût. De la bureaucratie, tout ça? Non pas. Il s'agit d'un plan rationnel. La filière administrative est nécessaire si l'on veut faciliter aux vétérans son retour au foyer, au travail, au cercle d'amis, si l'on veut lui permettre de se réadapter rapidement à la vie normale. Et les usines, à leur tour, procèdent par étapes à la reconstruction, à la restauration de l'économie nationale en prévision d'une ère de paix. À travers la fumée de la bataille, le soldat entrevoyait déjà la vision d'un Canada prospère et grand. Jeune, en croissance, doit compter sur l'énergie et la loyauté de tous ses combattants et assurer à chacun d'eux un emploi et un revenu suffisant. Si le vétéran n'est pas bien fixé sur ses ambitions, les conseils de rétablissement établis dans les grandes villes sont là pour les guider. Leur fonction, c'est précisément d'étudier chaque cas spécial avec attention et de voir à l'assister comme il convient. Les carrières du fonctionnalisme iront tout d'abord à l'ancien combattant. Ce matelot, vétéran des batailles de l'Atlantique, est engagé par la commission du district fédéral. Ce canonnier qui a combattu en France entre au service des postes. Cet observateur du CARC ouvre un magasin. En attendant les premiers profits, il touche une allocation pour sa famille.
l'apprentissage reste quand même la clé du succès. Tout militaire peut s'inscrire comme apprenti pour un an, sans rien payer et tout en recevant une allocation. Le Canada s'attend d'entraîner ainsi 250 000 vétérans. Les écoles techniques en recevront un bon nombre, d'autres s'instruiront à l'usine même. Aux blessés et aux malades, le Canada doit une dette spéciale. En plus de leur pension, ils reçoivent des soins médicaux et chirurgicaux gratuits. D'un bout à l'autre du pays, on a établi des cliniques et des hôpitaux pour qu'ils y refassent leur santé. Par-dessus tout, on cherche à les rendre aptes à certains emplois spécialisés et plusieurs d'entre eux exploreront les nouveaux domaines de l'électronique, des plastiques et de la télévision. Le vétéran qui n'a pas fini ses études pourra les reprendre. Le gouvernement paiera les cours pendant une période égale à son activité de service, sans compter l'allocation familiale. Plusieurs vétérans voudront retourner à la terre. La loi prévoit déjà le rétablissement de 100 000 anciens combattants sur des terres riches et prometteuses. Un vétéran pourra aussi, s'il le désire, emprunter jusqu'à 6 000 $ et le rembourser pendant une période de 25 ans à faible intérêt. Ainsi, cet aviateur reçoit de l'argent prêté, un octroi rondelet, et il peut recommencer sa vie en neuf, non loin de l'usine où il travaille. Bon nombre de militaires voudront aussi se lancer dans l'industrie de la pêche. S'ils veulent s'établir sur les grands lacs ou les côtes, le gouvernement les aidera à acheter des agrès et leur prêtera de l'argent pour cultiver une petite ferme dans les environs. C'est le grand jour, celui du retour. La joie est à son comble, tout le monde est optimiste. Ressort surtout de ces divers projets d'assistance, c'est que le Canada tout entier a hâte de voir revenir ses autres fils d'outre-mer et les aider à se réadapter à la vie civile et à collaborer au bien-être de la nation. C'est pourquoi nous devons tous contribuer à l'application de ce vaste programme avec enthousiasme et accueillir nos vétérans avec la salutation qui convient. Sois le bienvenu, nous t'attendions, tu es chez toi.